de l'infomédia du jour. L'État ne peut assister sans réagir à la paupérisation des artistes-auteurs. Voici ce qu'on peut lire noir sur blanc dans le dernier Racine paru il y a une semaine. Un rapport signé Bruno Racine, jeu de mots, pas Jean évidemment, intitulé « L'auteur et l'acte de création ». Cet ancien président du Centre Pompidou et de la BNF a été missionné par le ministre de la Culture Franck Riester en avril dernier pour plancher sur la situation des auteurs-artistes. 9 mois plus tard, il rend donc un rapport de 140 pages avec 23 recommandations pour notamment lutter contre la précarité des auteurs, qu'ils écrivent pour la bande dessinée ou pour la télévision. Et pour éplucher ce rapport avec nous ce matin, Patrick Rode, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la SACD, la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. À vos côtés, Pierre-Yves Morat, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste pour la télévision et membre de la Guilde des scénaristes, syndicat qui regroupe 350 scénaristes de cinéma, de fiction, d'animation. Tout d'abord, Patrick Rode, quel état des lieux faites-vous ? Nous nous félicitons que le gouvernement ait confié à Bruno Racine une mission de réflexion sur la condition des auteurs. Je vais juste préciser que la SACD, vous parliez de Jean Racine, a été créée par Beaumarchais. On représente aujourd'hui plus de 50 000 auteurs, dont 15 000 scénaristes et réalisateurs qui travaillent en fiction, en cinéma et en animation. On partage complètement les constats du rapport Racine. Le premier, c'est la paupérisation, comme vous venez de le rappeler, et qui est manifeste et qu'on constate dans toutes les formes de création. Le deuxième, c'est la relation extrêmement difficile au quotidien qu'ont les auteurs dans leur pratique professionnelle et avec leur employeur, entre guillemets, qui est le producteur, avec lequel... et donc, il y a en France une asymétrie complète entre le niveau de protection dont les producteurs bénéficient dans leurs relations avec les chaînes, les radios, et puis la protection quasi inexistante dont bénéficient les auteurs dans leurs relations avec les producteurs. Pierre-Yves Morat, c'est quoi la réalité du métier de scénariste tel que vous la pratiquez ? Vous travaillez dans quelles conditions matérielles ? Alors, la réalité de la condition de scénariste, le principal point que je vois, le problème qu'on a, c'est que notre rémunération n'est pas du tout corrélée avec le travail réel qu'on fait. C'est-à-dire que on a une rémunération qui normalement est basée sur le succès de l'œuvre, c'est-à-dire on a un pourcentage sur les revenus futurs de l'œuvre. On a heureusement des minimums garantis, mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas du tout corrélé avec notre travail, notre temps de travail. C'est-à-dire qu'on peut réécrire 10 fois un même scénario, ça peut nous prendre 3 mois comme ça peut nous prendre 3 ans, on sera payé toujours de la même façon. Le pourcentage, c'est combien ? Le pourcentage que vous touchez sur une œuvre ? Alors, le pourcentage en général, j'ai posé une mauvaise question. C'est moins de 1%. D'accord. Excusez-moi, je voulais réagir là-dessus parce qu'on a fait une mission avec des scénaristes aux États-Unis pour comparer justement ce qui se passe pour les scénaristes ou les réalisateurs aux États-Unis et en France. Et aux États-Unis, il y a une espèce de convention collective entre les producteurs et les auteurs qui prévoit justement que chaque fois qu'un auteur réécrit un projet de scénario, ce qui n'est pas illégitime si le projet, pour diverses raisons, doit être modifié, à chaque fois aux États-Unis, il est prévu une autre rémunération, alors qu'en France, effectivement, les auteurs travaillent jusqu'à ce que le projet soit greenlighté. Voilà, ils travaillent. Greenlighté, ça veut dire qu'il a obtenu la lumière verte. Patrick Rode, Bruno Racine vous a consulté. Est-ce qu'il a retenu vos propositions ? Et celle-ci en l'occurrence, par exemple ? Il nous a consulté. Certaines des propositions qu'on a faites ont été retenues par Bruno Racine et par le ministre et le gouvernement dans le projet de loi audiovisuel. En l'occurrence, celle-ci, le fait de chaque fois qu'on travaille, on est payé et non pas on travaille pour rien, si le réal vous fait refaire 10 versions du même texte. Alors, c'est pas tant un problème. Alors là c'est un peu plus en détail. C'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de négociations qu'on est en train de faire avec les producteurs pour encadrer justement notre métier. À titre d'exemple, justement, aux États-Unis, ils ont un document de 600 pages pour encadrer toutes les relations. Et nous, on a pour l'instant 4 pages. Et donc on négocie depuis 2 ans avec les producteurs, mais c'est pas facile du tout. Donc là, l'avantage du rapport Racine, c'est que justement de pointer ce problème-là, de la représentativité des organismes professionnels et de la nécessité absolue de faire des négociations qui vont aboutir avec les producteurs. Mais j'ai une question pour Pierre-Yves Morat, juste une seconde. Ça veut dire que vous pouvez vivre des mois, voire des années sans toucher un centime du travail sur lequel vous êtes focalisé. Là, en ce moment, vous êtes en pleine écriture de la saison 4 de l'Art du crime qui sera diffusée sur France 2. Vous écrivez maintenant, vous serez payé quand ?
Alors, on sera payé. L'avantage quand même en audiovisuel, c'est qu'on bénéficie, contrairement à d'autres auteurs, d'un minimum garanti. C'est-à-dire qu'on a quand même une partie qu'on touche avant l'exploitation de l'œuvre. Et le solde à la diffusion. Mais le solde à la diffusion, tout à fait. Et ce qui arrive parfois, la série est diffusée plus tard, vous êtes payé plus tard. Vous êtes tributaire de la diffusion. Et si elle n'est pas diffusée, ce qui peut arriver, on n'est pas payé du tout. Alors une deuxième source de revenus des auteurs, lorsqu'ils en sont pas à leur première œuvre, c'est le rôle de la SACD, c'est qu'au titre de leurs œuvres passées, chaque fois qu'elles sont diffusées sur des chaînes ou rediffusées, il y a des droits d'auteur qui sont versés par la SACD. Donc suivant les auteurs et les métiers, il y a 40 à 50% des revenus d'un auteur qui sont gérés via la relation avec le producteur que tu viens de décrire et l'autre partie qui est gérée par la SACD tout au long de la vie de l'auteur. Est-ce que c'est équitable les revenus que touche l'auteur, par exemple les revenus que touche le réalisateur? Parce que c'est beaucoup de travail dans les deux cas. Est-ce qu'ils sont sur un pied d'égalité ou pas du tout? Ou est-ce que l'auteur c'est la portion congrue? Alors les scénaristes sont des auteurs, les réalisateurs aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Alors celui qui écrit et celui qui filme. Ils sont tous les deux co-auteurs, chacun apporte sa contribution à la création. J'ai mal posé ma question. Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que c'est 10-90 ? Avec 10% pour l'auteur et 90% pour le réalisateur. Ça dépend des secteurs. Je sais qu'en cinéma, là c'est largement disproportionné. Voilà, c'est le parent pauvre. Historiquement et culturellement, le réalisateur est bien plus favorisé que le scénariste. Et en télévision en télévision, ça se rééquilibre un petit peu, d'autant plus maintenant avec la montée en puissance des séries, qui prend aussi du poids, même d'un point de vue symbolique et culturel. Les créateurs de séries arrivent petit à petit à s'imposer aussi comme créateurs à part entière de l'œuvre, et donc il y a un rééquilibrage qui se fait. Justement, il y a deux manières dont les auteurs sont considérés. Il y a la situation, on l'a dit, financière, et aussi il y a la situation morale. Je vais raconter une anecdote que nous avait racontée ici Juliette Salle, qui est une scénariste, c'est la scénariste du film Belle et Sébastien. Il y avait un festival en Italie, de mémoire, je cite Locarno, où ils avaient voulu que quelqu'un de l'équipe de Belle et Sébastien aille là-bas, et le réalisateur n'était pas libre, les comédiens du film n'étaient pas libres, et donc elle s'est proposée, elle dit moi je peux y aller, et vous savez qu'ils ont envoyé le chien. Voilà, et donc sans pour eux, la scénariste, qu'ils étaient deux à faire ce scénario, c'était pas assez bien. C'est la manière dont vous vous sentez perçu parfois? Oui, c'est sûr qu'encore une fois, en France, historiquement, les scénaristes sont un petit peu déconsidérés par rapport aux réalisateurs, parce qu'il y a tout ce poids du cinéma en France. Après, comme je le disais, grâce à la place que prennent les séries actuellement, la montée en puissance, c'est-à-dire on en parle de plus en plus, ça prend un poids culturel. De fait, obligatoirement les scénaristes prennent un peu plus de poids, parce que si au cinéma c'est le réalisateur qui est l'auteur et qui est le roi, en matière de série, de fait c'est le scénariste. Dans le cinéma français c'est 3% du budget, je cite de mémoire, et dans le cinéma américain c'est 10% du budget. Je lisais un papier sur Game of Thrones par exemple, comme scénaristes ils ont un showrunner, une équipe de 4 à 8 scénaristes, avec en plus des petites mains qui écrivent des petites scènes ou des bouts de dialogue. Pas étonnant que ce soit aussi bluffant. Ça c'est impossible en France, on n'a pas ce modèle économique là. On a fait une étude, la SACD, avec le Centre national du cinéma là-dessus, qui montre, c'est les chiffres que vous citez, et c'est un des enjeux de la réforme de l'audiovisuel et des sujet sur lequel travaille le nouveau président du CNC, Dominique Boutonnat, c'est de renforcer les investissements des producteurs dans l'acte de création, dans la préparation des œuvres, et d'augmenter le financement qui est consacré à ça. Je reviens sur le droit moral, qui est un sujet essentiel, tous les auteurs se félicitent du projet de loi qui a été déposé au Parlement, qui vise à renforcer la protection offerte au titre du droit moral, à la fois vis-à-vis du CNC. Les producteurs, à l'avenir, la loi prévoira qu'ils ne pourront bénéficier d'aide publique, comme le propose M. Racine, que s'ils respectent bien le droit moral. Et de même, les chaînes qui ont des obligations qui sont contrôlées par le CSA, les œuvres qu'ils présentent au titre de ces obligations devront elles aussi respecter le droit moral. Donc il y a une véritable prise de conscience qui va se concrétiser dans le projet de loi tel qu'il est présenté au Parlement sur ces deux questions. Oui, Pierre. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à la comparaison
aux États-Unis. C'est-à-dire il faut savoir qu'en France, comme on bénéficie de moins de moyens sur l'écriture, en fait, on n'est pas capable de mobiliser une équipe de scénaristes juste sur une série. C'est paradoxal, mais dans le système français, jusqu'à maintenant, un scénariste est obligé de multiplier les contrats pour pouvoir travailler et pour avoir une espérance de gain, si vous voulez. Et c'est vrai que ça se fait vraiment au détriment des délais d'écriture et même de la qualité. Vous-même, concrètement, Pierre-Yves Morat, vous travaillez sur combien de projets en ce moment ? Alors moi, actuellement, je suis arrivé en haut, c'est-à-dire je suis créateur de ma série, donc enfin, je peux travailler uniquement sur une série, sur l'art du crime. Mais par exemple, pour développer cette série, on a mis 5 ans à la mettre à partir du moment où on a signé le premier contrat, le moment où on a tourné, on a mis 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'argent développé pour qu'on fasse ça à plein temps. On a dû multiplier les contrats, travailler sur d'autres séries. Et donc, c'est un des gros problèmes actuellement pour les scénaristes. C'est-à-dire que du fait du manque de moyens, on ne peut pas se consacrer entièrement à une série. Patrick Rhode, autre sujet d'actualité, c'est la réforme des retraites. Et les auteurs de la SACD ont publié un communiqué dans lequel ils font part de leur inquiétude. Qu'est-ce que cette réforme changerait pour les auteurs ? Alors on a découvert effectivement la semaine dernière, on avait participé aux concertations organisées par le gouvernement et on a découvert dans le texte la semaine dernière plusieurs dispositions, notamment la disparition de la caisse de retraite spécifique aux auteurs qui gèrent les régimes de retraite complémentaires. C'était un des 42 régimes spéciaux ? C'était pas du tout un régime spécial puisqu'il coûte rien à l'État et il a été créé par les auteurs, pour les auteurs et il n'y a aucun financement de l'État, mais ça gère effectivement toutes les retraites complémentaires des auteurs et ça contribue significativement à leur retraite. Et ce que prévoit le projet de loi, c'est qu'au-delà d'une certaine somme, les auteurs auront beaucoup moins de droits à retraite et donc leur retraite future, pour ceux qui sont nés après 1975, baisserait fortement si le projet tel qu'il a été présenté n'est pas amendé. Et deuxième élément, il prévoit la disparition de cette caisse sur laquelle l'ensemble des auteurs souhaitaient s'appuyer pour construire un régime complémentaire au-delà de la retraite universelle pour compléter leur retraite. Donc c'est une vraie source d'inquiétude et ce que souhaitent les auteurs, c'est que de même que le gouvernement est en train ou a déjà pris en compte les spécificités de la profession d'avocat en maintenant la caisse du barreau, on souhaite qu'il en aille de même pour les auteurs. Vous avez pu en parler avec le ministre et si oui, que vous a-t-il dit ? On a commencé à en parler avec le ministre, on va continuer à en parler avec le ministre, le gouvernement et les parlementaires. C'est un sujet majeur. On est en contact étroit avec le ministre et son cabinet. On l'a découvert très récemment, mais la loi va être débattue à l'Assemblée et on est très confiant sur la légitimité des demandes qu'on exprime. Un sujet dont on a beaucoup parlé ici dans Culture Média, vous voulez en parler, Patrick Rhode, un mot d'une autre bataille menée par la SACD. Vous souhaitez repousser de 2 ans la date de fermeture annoncée de France 4, qui est prévue le 9 août, juste après les Jeux Olympiques. Pour quelle raison ? Pourquoi ne voulez-vous pas que France 4, la chaîne sur la TNT, ferme et bascule sur le numérique ? Tout simplement parce que c'est la chaîne des enfants et la SACD, les auteurs soutiennent complètement la stratégie de France Télévisions d'une offre digitalisée, d'un accès des programmes via des plateformes, des ordinateurs, mais aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'enfants en France qui regardent leur programme d'animation via la télé et à partir de août, ils devront soit basculer sur une chaîne privée comme Gulli, soit basculer sur des plateformes payantes. Et donc, on trouve que la stratégie digitale voulue par le gouvernement et France Télévisions est très bonne, mais qu'il faut la mettre en œuvre une fois qu'on est certain que la plateforme au coût est massivement regardée par les enfants français. Et deuxième élément, et c'est pour ça qu'on propose un report de 2 ans, c'est le gouvernement parallèlement à un plan de déploiement du très haut débit en France. Ouais. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas recevoir dans de bonne qualité des programmes télé si vous n'avez pas un abonnement très haut débit. En même temps, si le gouvernement fait ça, si France Télévisions fait ça, c'est parce que le gouvernement, la tutelle, lui demande des économies et ils sont obligés de réduire la voilure. Et Takis Kandilis, qui était à ce micro il y a une semaine, disait qu'ils étaient passés de 6 000 heures ils passeront à 4 000 heures de programmes destinés à la jeunesse, mais qui ne vont pas baisser et ils vont maintenir l'investissement qui, de mémoire, est quand même assez conséquent. Ça vous suffit pas ? Takis Kandilis a tout à fait raison. Les chiffres qu'il vous a donnés sont justes. Et donc, ce qu'il vous a annoncé, c'est que France Télévisions avait prévu de réduire d'1 tiers les programmes de 6 000 à 4 000. Des destinations des Français. Nous, on pense que les parents des Français qui payent la redevance et qui continuent à payer la redevance, la baisse d'1 euro de la redevance ne justifie pas la diminution d'1 tiers des programmes.
Pierre-Yves Morat, vous avez déjà écrit pour la jeunesse. Un mot parce qu'il nous reste une minute. Voilà, moi, je voulais juste préciser, j'ai jamais écrit par la jeunesse, mais on en parle beaucoup au syndicat, et c'est vrai que c'est un gros souci pour les scénaristes d'animation, parce qu'il y a une grosse partie de leur rémunération justement qui vient au moment de la diffusion sur une chaîne comme France 4, et la disparition d'une chaîne comme France 4, ça veut dire une diminution assez drastique de la rémunération. Mais attendez, tout d'un coup, ça m'inquiète, ça veut dire que tous les gens qui ont travaillé pour un projet qui aurait dû passer après le 9 août ne seront jamais payés. Il y a une partie de leur rémunération, comme elles vont être, si elles ne sont pas diffusées sur une chaîne hertzienne, va fortement diminuer. On va malheureusement finir là-dessus. Merci beaucoup Patrick Rode. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la SACD, et Pierre-Yves Morat, vous êtes scénariste, membre de la Guilde des scénaristes. Et quand passe votre projet sur France 2 ? La diffusion de la saison 4 sera au mois de novembre normalement. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous en direct.